Dans nos quartiers, dans nos familles, sur nos écrans, il existe une échelle invisible qui classe les femmes en rang. On nous a appris qu'une femme mariée vaut mieux qu'une célibataire, qu'une mère de famille a plus de poids qu'une femme sans héritier. On regarde la divorcée comme une défaite et la mère célibataire comme une faute qu'on répète. Le drame, ce n'est pas seulement le jugement des autres, c'est que ce poison est devenu le nôtre. La femme célibataire finit par s'excuser d'exister. La femme sans enfant se sent incomplète, diminuée. On finit par se regarder entre sœurs comme des rivales de statut, au lieu de se voir comme des alliés au combat jamais rompu. Écoutez bien, une alliance au doigt n'est pas un grade de général. Un enfant dans les bras n'est pas un brevet de moralité idéale. Il n'existe pas de sous-femme ou de moins que femme. Il n'y a pas de catégorie supérieure, pas de drame. Une femme est une personne entière, un univers à part entière, peu importe son statut civil ou son foyer de lumière. Ne laisse plus personne te donner une note selon ta vie privée. Ton utilité au monde ne se mesure pas à ton lit ou à ta lignée. Cessons de nous classer, de nous comparer, de nous diviser. C'est dans ce piège que notre force collective s'est brisée. Mariés, libres, mères ou non, nous portons la même dignité, la même force, le même sang, la même humanité. Au sanctuaire, nous ne connaissons qu'une seule classe, la femme, libre, entière, respectée, sans condition, sans étiquette. Reprenons notre valeur des mains de ceux qui veulent nous étiqueter, souverainement, au sanctuaire.